Ah, congé, entraînement fini, que demander de plus? Ah bah oui, vivre dans une Europe juste et en sécurité. C'est pas gagné, frérot Serette. Bienvenue pour les petites news et actus, direction Twitter, et j'ai préparé 3-4 actus. On va checker ça ensemble, mais avant ça, comme d'hab, like, commentaire, abonnement, avec la cloche pour le soutien et le référencement. Let's go, nous sommes partis. Ici, nous avons en fait quelqu'un de sensé. Vive la République et vive la France. Écoutons-le. S'il dit que le RN c'est le diable incarné, moi je dirais que le nouveau Front Populaire c'est le diable déguisé. Moi je suis un maghrébin, je suis un Algérien, je suis kabyle. Je suis arrivé en France il y a 8 mois et pourtant je suis de droite. Il faut faire barrage au RN. Bah oui. Ça vous paraît hyper évident? Oui, vu la situation actuelle et ce qui est dit, les idées véhiculées, qui en tout cas sont pas du tout ce que je pense. Les gels par exemple. Sur l'immigration, sur l'économie, etc. Ça me paraît évident qu'il faut faire tout ce qui est possible pour pas que le Rassemblement National y passe. Toute cette propagande autour du RN et du Front Populaire, ça commence à casser un peu la tête. Alors, on est contre le Rassemblement National. Moi je suis insoumis moi. Ok. Et on vous a dit quoi voter ou... On m'a quand même orienté plus sur, comme vous avez dit, Front Populaire, la vie de Giro et tout. Moi Bordel, personnellement il me fait pas peur parce que je suis venu ici en tant qu'étudiant, je suis réglo, je fais pas de problème. S'il veut limiter l'immigration, je pourrais comprendre. Ben voilà. Voilà les gars. Vous savez, moi, il y a quelque chose qui me tue. Ici dans mon pays, en Belgique, et peu importe, si j'habitais en France, etc. Et je vois déjà les gens qui vont encore me dire dans les commentaires, surtout les personnes souvent du nouveau Front Populaire, qui viennent, qui m'insultent de tout et de rien, et qui me disent « Ouais, mais t'es même pas français ». Eh bien, je vais retourner tes propres propos contre toi, c'est que je m'identifie en tant que français. C'est fini, tu peux plus rien dire. Tais-toi, s'il te plaît, chut, tais-toi, stop, arrête. Bon, moi il y a quelque chose dans mon pays qui me fume au plus haut point. C'est quoi? C'est les délinquants, les criminels et la justice. Et ce, peu importe le statut social ou l'origine. Et peu importe la couleur de peau, j'en ai marre de voir des racailles qui sont impunis. Et aussi j'en ai marre de voir des gens qui viennent en Belgique, en France, bref, qui sont émigrés, qui viennent pour foutre la merde et et vivre sur le dos, sur le compte des gens qui bossent. Ça, j'en ai vraiment plus que marre. Le problème, c'est le système européen. C'est qu'on nous prend tous par la main et on nous dit, tracassez pas les gars, ne foutez rien. En fait, ça me fait penser un peu à l'époque romaine, tu vois, quand César distribuait du pain et des jeux à tout le monde. C'est un peu ça, il foutait rien et il bouffait comme ça à l'œil. Ah ouais, c'est un peu pareil là. C'est qu'il y a des gens qui viennent ici sur le territoire européen, qui ne foutent absolument rien, et qui vivent mieux que des gens qui bossent, alors que les personnes qui bossent, parfois ont du mal à finir leur fin de mois. Et ce qu'on demande juste, ce que ces personnes-là demandent juste, c'est de pouvoir vivre dignement de leur salaire. Mais non. Donc s'il vous plaît, la justice, voilà. Donc s'il vous plaît, qu'il y ait une justice, voilà, d'abord la justice, délinquants et criminels, peu importe le statut social ou l'origine, en tôle, voilà, qu'ils fassent des peines de prison, et pour le reste, il faut pas donner énormément à ceux qui ne donnent pas de plus-value, qui n'apportent pas de plus-value au pays. Enfin ça, c'est ma façon de voir les choses. Je dis pas pour les personnes, je sais pas moi, handicapées, les vieilles personnes qui ont droit à une pension, tout ça. Non, je dis pas, c'est tout à fait normal. Mais quelqu'un qui a ses deux bras, ses deux jambes, et qui veut juste rien foutre et profiter du pays, non, casse-toi, va profiter ailleurs, quoi. Moi, c'est comme ça que je pense, et peu importe ce que vous pensez de moi dans l'espace commentaire, j'en ai rien à faire. J'ai toujours été comme ça, les gars. Je dis ce que je pense. Bon, ici Flash, comme ça je donne à boire et à manger à tout le monde, hein, parce qu'on dit tout le temps, ouais mais tu partages toujours ce que les étrangers font, jamais les blancs. Tais-toi un peu, je partage ce que font tout le monde. Enfin, j'en peux rien moi, si la plupart, t'as capté, j'en peux rien moi. C'est comme ça. D'ailleurs, je l'explique à chaque fois, les gars, racaille, on s'en fout du statut social ou de l'origine. Mais il y en a certains, ce sont des ânes finis, ce sont des ânes brutis qui veulent pas comprendre. Bon, Flash, sale, bagnole, t'as compris. Dégagez, retournez dans vos quartiers, un homme de 60 ans a ouvert le feu sur la voiture d'une famille musulmane qui cherchait son chemin dans le Bahreïn.
je sais pas comment qu'on dit le nom quand même. À bord se trouvait un bébé de 11 mois, déjà connu pour ses propos racistes. Il a été condamné à 6 mois de prison. Donc le mec, c'est ça le problème encore une fois. Et vous voyez, voilà, le mec c'est une grosse racaille. Hein. Le type de 60 ans, c'est une grosse racaille. Bah, pour moi, c'est un criminel parce que c'est une tentative de meurtre. Quand tu ouvres le feu, quand tu tires sur une famille, je suis désolé, c'est pour la tuer. En plus de ça, heureusement qu'il a tué personne. Enfin, j'espère qu'il a tué personne en tout cas. Mais vous vous rendez compte, le système judiciaire, c'est tu vends de la drogue, tu te fais de la thune, comme ça, tu prends parfois 10 ans de prison. Tu fais une tentative de meurtre, tu prends 6 mois de prison. Tu vais un enfant ou une femme, tu prends du sursis. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Le système judiciaire, ça ne va pas. Il faut changer tout ça. Bon, espérons qu'il prenne bien cher en tôle, celui-là. Alors ici, Monsieur Mélenchon, Huguette est une femme racisée et la Nouvelle-France est racisée. Jean-Luc Mélenchon se joint au PCF, pour proposer Huguette Bello au poste de Premier ministre. Voilà, Huguette Bello, elle est italienne alors. C'est un nom à consonance italienne, ça, Bello. Huguette est une femme, et nous sommes à l'ère des femmes. Huguette est une femme racisée. Voilà, nous sommes à l'ère des femmes, le matriarcat. On adore ça sur la chaîne. Et la Nouvelle-France est racisée. Ah, il faut que le... Règle de l'écouter, j'ai mon taux de testo qui baisse là, tu vois. Ah là là, monsieur Mélenchon, pardon. Ça va peut-être la puce révélateur de ma part, je ne sais pas. Huguette est une femme racisée et une féministe antiraciste. D'accord, antiraciste. Je veux savoir sur quelle couleur de peau. Je veux juste savoir ça. On les connaît, hein. Elle est la présidente d'une communauté qu'elle a pris à la droite par la démocratie, c'est-à-dire par les urnes. Elle est la présidente de la région, la Réunion dans la majorité de laquelle toute la gauche locale se retrouve. Toute la gauche locale. Si bien qu'elle peut incarner cette unité. Et pour la France, c'est évidemment donner de nous-mêmes l'image dont nous avons le plus besoin à cet instant de lutte pour l'indépendance, de lutte pour la rupture, de lutte féministe, de lutte antiraciste. Voilà tout ce que Huguette pourrait représenter. Donc Madame Huguette va... On veut l'élire Premier ministre. Première ministre. Enfin, première, je sais pas. Parce que c'est une femme racisée. D'accord. Mais c'est quoi ses compétences? Est-ce qu'il en a parlé? C'est le monde à l'envers. Ah, ça fait écho ici. Bonus qu'il est noté. Les blancs pourraient-ils être racisés? Définir racisé comme quelqu'un renvoyé à son appartenance supposée à une race supposée. Les gars, vous me perdez. Je suis en train d'être perdu, moi, avec tout ça. Tous les Français et toutes les Françaises racisés, ça c'est le terme, je définis racisés, qui ont déjà été renvoyés à leur appartenance supposée à une race. C'est ça, hein, quand on dit de quelqu'un qu'il est racisé, c'est pas une essentialisation. Ça veut pas dire lui il est racisé parce qu'il est noir, parce qu'il est arabe, parce qu'il est asiatique. Non, quand on dit de quelqu'un qu'il est racisé, c'est qu'il est ou il a été renvoyé à son appartenance supposée à une race supposée. Tous les Français et toutes les... Je vais m'endormir là, c'est pas possible. Bon allez, on va lire 2-3 commentaires les gars. Tanguy David, qui dit: mais cela n'existe pas la Nouvelle-France. Il n'y en a qu'une qui vit à travers les époques et dont nous devons être fiers collectivement. Quant au terme racisé, il ne fait que souligner l'obsession de la couleur de peau qui sévit à gauche, une passion racialiste. Ben, c'est vrai que la gauche, c'est les seuls à nous parler tout le temps de racisé et autres conneries. Il faut être tolérant, nanani nanana. Ben, je le vois dans l'espace commentaire, leur tolérance. Hein. Je le vois aussi dans comment dire, dans ce que certains propagandistes de gauche, leurs actions
leur façon de s'exprimer, leur menace de mort à l'encontre des Français et plus particulièrement des Blancs, eh bien, je trouve ça extrêmement grave. Est-ce que c'est ça la paix et l'amour qui prône H24 ? Et le, comment dire, le fait de vouloir vivre ensemble malgré nos différences ? Non, 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 non. Ce que veulent la gauche, c'est quoi ? C'est le chaos. Et ce que sont en train de faire la gauche, c'est quoi ? Ils sont en train de semer le chaos. Voilà, le chaos. Et ça devient extrêmement grave. En fait, allez juste checker la fenêtre d'Overton, c'est quand un extrême devient la norme. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec eux, avec ce parti-là. C'est quand même incroyable. Écoutez, le parti LGBT, je pense qu'il est né dans les années fin 90. Et au début, c'était impensable, et maintenant, c'est devenu la norme. C'est exactement ce qui explique la fenêtre d'Overton. C'est un truc de barge quand même, hein. En fait, c'est le monde à l'envers, Stranger Things, comme je le dis à chaque fois. Ça devient abusé. Peu importe qu'elle soit comme un plat de lentilles à la bonne couleur pour Mélenchon. Raciste, oui, et pas qu'un peu, mais on était au courant depuis le début. Mais attendez, ce n'est pas une théorie d'extrême droite, ça. Bon, les amis, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Ce que je pense de ce qui est en train d'arriver, j'espère me tromper, mais voir des personnes comme ça à la tête du peuple, à la tête du pays et au pouvoir, et pire, qu'il y ait des gens qui votent, des gens endormis qui votent pour ce genre de personnes, ça nous dit bien dans le boxon dans lequel on est en train de se foutre, ou plutôt eux, dans le boxon dans lequel ils sont en train de nous foutre tous. Bref, paix, amour et santé, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine. Bye bye, et fais très attention à toi.